Si vous suivez les prouesses de la Ligue nationale d'improvisation, vous connaissez Robert Lepage. Vous le connaissez par la LNI, vous le connaissez peut-être aussi par Vinci, par la trilogie des Dragons et par peut-être pour en finir avec Carmen. Si on ne sait pas tout sur Robert Lepage, peut-être qu'on en saura davantage après cette rencontre que notre équipe de Québec a eue avec lui. Vous touchez vraiment à différents aspects du théâtre. Vous avez fait de l'improvisation, vous faites de la mise en scène, vous êtes créateur aussi, interprète. Est-ce qu'il y a une de ces choses-là qui vous plaît davantage ou qui est plus importante pour vous? Là, ça fait 9 ans maintenant comme que je suis sur le marché puis que je fais un peu tous ces jobs-là, si on veut. J'ai toujours pensé, après 2-3 années, que je me brancherais, que je serais un metteur en scène ou que je serais un auteur ou que je serais un comédien. Mais je me suis jamais branché, puis je pense que je me brancherai jamais vraiment parce que je suis pas sûr que c'est ça que j'ai envie de faire réellement. C'est-à-dire, j'ai envie de faire du théâtre, ça, c'est sûr. Sauf que j'ai pas envie de devenir un grand comédien ou de devenir un grand metteur en scène. J'ai envie d'être un performeur. Alors, un performeur, ça peut être plein de choses. Ça peut être un improvisateur, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui met en scène, mais quelqu'un qui propose des choses artistiques. Et je ne veux pas non plus me catégoriser. Vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez d'une façon différente. Qu'est-ce qui vous inspire, justement, ces choses différentes? Je essaie de travailler d'une façon intuitive plutôt que de travailler d'une façon intellectuelle. Il y a des gens qui vont voir mes spectacles, qui vont trouver, bon, c'est intellectuel, ils vont trouver qu'il y a des thèmes, il y a des sous-thèmes, qu'il y a différents niveaux de lecture à mes spectacles. Mais je ne procède pas de cette façon-là. Au bout de la ligne, ça donne peut-être ça, mais au départ, j'essaie de me fier beaucoup à mon intuition. J'essaie d'être à l'écoute des choses plutôt que de les imposer. Je n'essaie pas d'arriver avec un message bien intelligent puis de dire « voici ce que j'ai à dire, moi, socialement, ou voici ce que j'ai à dire, moi, politiquement ». J'essaie de partir beaucoup de ma sensibilité, de la sensibilité des gens avec qui je travaille. Je suis beaucoup fasciné par les choses, par les objets, par les images, par les sons. Alors, je vais laisser parler ces choses-là et dans un deuxième ou un troisième temps, il y a un sens qui va tout à coup s'accrocher à ça ou il y a un sens qui va s'imposer. Mais est-ce que vous travaillez surtout de façon solitaire ou vous aimez bien vous entourer de gens? J'aime beaucoup m'entourer de gens. J'ai presque toujours travaillé avec des groupes. Et même quand j'ai travaillé sur des trucs comme Vinci, où c'est un one-man show, c'est un spectacle solo, je n'ai pas travaillé en solitaire. J'ai quand même eu recours à beaucoup de gens. Maintenant, les gens avec qui je travaille dans le cas d'un spectacle solo m'apportent non seulement de la critique et du feedback, mais ils m'apportent aussi beaucoup de propositions. Et finalement, moi, je suis une espèce de filtre. Je filtre un peu les idées des autres, les sensations des autres. Quand on fait la trilogie des Dragons, par exemple, il y a comme 8 comédiens. Là-dessus, il y a 6 auteurs. Presque tous les comédiens qui ne sont pas auteurs fournissent des idées, font des propositions. Alors, ça fait une avalanche de propositions scéniques, ça fait une avalanche d'images. Quand on entend le nom de Robert Lepage, on retrouve presque toujours à côté le qualificatif, le mot « génie » plutôt. Comment vous arrangez avec ça? Ça doit être fatigant à la longue. Je ne suis pas un génie dans le sens que je ne pense pas inventer rien. Je ne pense pas avoir trouvé la clé de rien. J'ai l'impression juste de faire des propositions différentes. Et le génie de mon génie, si on veut, il est bien petit, dans le sens qu'il fait appel au génie des autres. Quand je fais des spectacles, j'essaie de prendre des gens pour des gens intelligents. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, au théâtre ou même au cinéma, on donne tout cuit dans la bouche aux spectateurs. Bon. Moi, je trouve que c'est pas intéressant, puis on s'emmerde au théâtre quand on va voir des spectacles comme ça. Je trouve qu'il faut faire le contraire. Il faut présenter aux gens des choses, pas nécessairement compliquées, mais des choses qui ont des règles. Et on leur dit, bon, alors quand vous voyez ce bout de trottoir-là, ça veut dire qu'on est dans tel pays. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'on est à tel endroit. Alors, les gens utilisent leur propre génie, leur propre imagerie. Et pour moi, quand j'ai fait Vinci, c'est un peu ça le propos de mon spectacle. Vous savez, un jour, j'ai un ami qui m'a peinte. C'était extraordinaire. J'étais placé devant un paysage complètement asséché. Comme s'il y avait eu une catastrophe atomique.
j'étais en 3/4, comme ceci. Mes mains étaient sur mon ventre, comme si je portais en moi l'embryon d'une génération nouvelle d'enfants lumière. On a toujours la prétention de dire on fait quelque chose qui est universel. Alors, on travaille dans ce sens-là. Maintenant, quand on prend ce produit-là et qu'on va en Europe ou qu'on joue dans des festivals internationaux et qu'il y a des gens qui viennent un peu partout puis qui trippent de la même façon sur le spectacle que les gens du Québec ou les gens de Montréal ou les gens là, on se rend compte que c'est universel, ce qu'on fait. But the people of England drive on the other side of the street. This may give some of you French Canadians nausea, dizziness, or a strange impression of décalage. To correct this effect, just look into the mirror. C'est sûr que c'est flatteur quand les gens répondent d'une façon positive à ton point de vue, à ta sensibilité. Ça me touche beaucoup et ça me donne l'énergie de continuer à fouiller, à continuer ma démarche. Qu'est-ce qui fait que vous habitiez toujours Québec, même si on vous appelle constamment à l'extérieur? Oui. C'est parce que Québec, c'est ma ville natale. Québec, c'est c'est une ville que j'aime beaucoup parce que c'est une bonne grosseur de ville, dans le sens que pour moi, Québec, c'est une grosse ville, mais c'est pas une méga-ville comme Montréal. Parce que Montréal, c'est vraiment une très grosse ville. Et c'est pas non plus un village, Québec, même s'il y a un esprit un peu de village. Pour que les artistes soient intègres, que les artistes soient inspirés, il faut qu'ils soient dans des lieux propices à l'inspiration, des lieux propices au travail. Et Québec, c'est une ville comme ça. Je pense pas que c'est qu'une ville comme Montréal, que tu peux vraiment faire le point puis te séclure dans un endroit puis dire, bon, ben là, où est-ce qu'on en est dans notre démarche? Parce qu'à Montréal, c'est le show business. Ici, c'est le théâtre. C'est pas pareil. Le spectateur est beaucoup plus dur, beaucoup plus exigeant ici. Et ça, vous pouvez demander à n'importe qui dans le milieu du théâtre à Québec. Quand tu as un hit à Québec, tu es sûr que tu as un hit à Montréal. Ça, tu es sûr. Parce que les règles du jeu ici sont plus dures. C'est plus difficile ici. On est reconnu pour être des comédiens et des metteurs en scène disciplinés. Des gens de qualité aussi. À cause de la formation aussi. La formation à Québec est pas vraiment très différente de celle à Montréal, mais comme on est isolé, il y a une certaine qualité. On le voit à la LNI, les gens le disaient aussi, les meilleurs improvisateurs, c'était des gens qui avaient été formés au Conservatoire de Québec. C'était des gens de Québec. Et c'est pas pour rien, ça. Il y a quelque chose ici, les gens sont disposés ici à travailler d'une façon bien différente qu'à Montréal. À Montréal, les préoccupations sont bien différentes. Puis les gens étudient le théâtre, mais ils savent que si ça ne marche pas en théâtre, ils vont peut-être faire des commerciaux là-bas, ils vont peut-être faire de la post-synchro, ce qu'il n'y a pas ici comme marché du tout. Ils vont peut-être faire de la figuration dans des films, ce qu'il n'y a presque pas ici non plus. Alors, les gens qui sortent de l'école, c'est du luxe. Tu étudies en théâtre, puis si tu fais une pièce de théâtre ou deux dans l'année, c'est un luxe. Puis nous, on arrive à Montréal, on travaille avec des gens de Montréal, puis les gens nous disent combien tu as fait de pièces de théâtre en 2 ans. Puis des fois, tu en as fait 15, et des fois, tu en as fait 20 en 2 ans. Parce que si tu veux survivre, il faut que tu en fasses du théâtre, puis il faut que tu fasses beaucoup de production. Est-ce que vous pensez faire du théâtre toute votre vie? Je penserais bien, oui. Je ne sais pas où ça va me mener, par exemple. J'ai eu des propositions de réaliser des films. Je réalise un vidéoclip là, dans un mois. Bon, je fais d'autres choses en dehors du théâtre, mais c'est comme une extension. Parce que j'espère un jour récupérer ces choses-là et de les réinjecter dans le théâtre. Mais je ne sais pas, peut-être que je vais me sentir plus confortable un jour dans la réalisation. Et vous allez faire du cinéma? Oui, c'est ça. Je vais faire du cinéma un peu. Je vais réaliser, je vais jouer aussi, je vais écrire des scénarios. J'ai des offres un peu pour tout. Encore une fois, je peux pas dire quoi là-dedans que je serais le plus habilité à. Mais non, je sais que je vais y toucher, puis je sais que j'ai déjà commencé à y toucher un peu.